Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous, vous avez compris, c'est votre émission Il est temps, une émission socio-politique, et nous venons de la ville portière de Boma, et pour le travail, pas pour autre chose, pas pour le tourisme non plus, mais c'est pour, en tout cas, donner le meilleur de nous-mêmes. La fois passée, nous étions à Kinshasa, la capitale, et là, nous avons aussi enregistré des émissions, et à Boma, la ville portière de Boma a été bougée. Et nous avons fait passer des images là-bas sur Sarah Télévision Boma, à la télé, tout comme à la radio. Et nous disons gloire à Dieu qui nous a protégés. Nous sommes de retour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons connaître le parcours de notre invité. Un invité que vous allez découvrir, mais son parcours inspire. Nous-mêmes, nous l'avons suivi. Et nous avons jugé, en tout cas l'invité, sur notre plateau, pour qu'elle puisse nous parler de ce qu'elle est. Mais aussi, on va connaître sa vision pour cette province. Comme elle est née dans la province du Congo central, bien sûr, c'est ce que nous allons découvrir. Et elle va nous dire ce qu'elle pense pour cette province. Elle est juste à côté de moi, avec la complicité de la technique. Vous allez la découvrir, c'est une dame. Voilà, elle est là, c'est Madame Sarah Oumba. Elle est PDG de l'entreprise DILS. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Et comment vous allez? Je vais très bien, merci. Voilà, chers téléspectateurs, l'histoire de cette dame inspire. Et donc, je vous demanderai d'être attentif et suivez son parcours. Et nous allons poser des questions et puis elle va nous dire ce qu'elle pense de sa province, la vision qu'elle a pour cette province. Alors madame, vous êtes Sarah Oumba, et dites-nous un peu qui êtes-vous réellement, et parce qu'il y en a qui vous ont déjà vu à la télévision il n'y a pas si longtemps, mais qui veulent quand même vous connaître davantage. Alors, comme vous l'avez dit, moi c'est Sarah Oumba, je suis entrepreneur, chef d'entreprise de DILS. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production, dans la transformation, mais aussi dans la distribution de produits alimentaires. Alors déjà, il faut savoir que je suis née à Matadi. Je suis du Congo central. Ma mère, elle s'appelle Dilolomami. Alors, elle est du Cataracte. Mon père, il est du Bas-Fleuve. Donc, ce qui veut dire que Papa Koumounani Koumounani Joseph Malonda Oyo. Il est aussi d'ici. Alors, déjà, j'ai fait mon école primaire à l'épée Mikondo. Ok. Donc, de première primaire à 6e primaire. Alors, après, je suis allée à Kinshasa. C'est là où j'ai fait mes études secondaires. J'ai eu mon bac. J'ai commencé la fac de droit. Mais après quelques... À Kinshasa, vous avez eu votre diplôme d'état, c'était en... Littéraire. Ok. Oui. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé la fac de droit. Alors j'ai fait quasiment moins de 5 mois. Je ne me voyais pas être avocate. Je me suis dit, bon là, ce n'est pas pour moi. Je dois changer de filière. Je suis allée en médecine, j'ai quitté l'IPC Kinshasa, je suis allée à l'ICA. Là, j'ai commencé la médecine. Alors, je suis arrivée en G3 et bim, je suis allée à l'étranger. Vous savez, quand vous quittez votre pays d'origine et que vous arrivez ailleurs, il y a aussi, nous sommes confrontés à d'autres réalités. Alors, j'étais obligée de changer encore de métier parce que quand tu vas à l'étranger, continuer avec la médecine, ça te demande beaucoup. Déjà, il faut passer le concours, mais aussi, ils prennent que, mais vraiment le meilleur. Vu les temps, vu les circonstances, je me suis dit, allez, on va changer de métier. Voilà, pour que je puisse avoir un diplôme, pour travailler le plus rapidement possible. Okay. Après, j'ai refait encore le bac, parce que les rêves que j'avais, je dois avoir un bac européen. Je me suis dit, peu importe, je suis arrivée en G3, ce n'est pas grave, mais je dois savoir quand même ce qui se passe. C'était fait là de faire le bac, de passer le bac à l'extérieur. J'ai repassé le bac, j'ai compris quand même certaines réalités. Et après, je me suis formée dans le management des unités commerciales. À l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré la vie active. Donc, dans l'entretemps, j'étais déjà entrepreneur parce que j'avais créé ma première boîte.
j'accompagnais les artisans dans les bâtiments de faire tout ce qui est administratif. Le papier, faire de la prospection, aller chercher un peu les marchés, les banques et tout et tout. Et après, je commençais à travailler pendant un bon moment dans la vente. Et j'ai réalisé qu'il y avait quand même un souci. Je devrais me réorienter autrement. Et après cette réflexion, il y a eu une crise sanitaire, Covid. Alors là où j'ai travaillé, c'était quand même une entreprise qui a subi la crise sanitaire. Après, il y a eu licenciement économique. Il y a eu licenciement économique de plusieurs salariés. J'ai commencé à cogiter. Allez-y maintenant, allez-y. Donc, j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, la crise est là. Il y a des licenciements économiques. Ouais. Il faudrait quand même qu'on se pose des bonnes questions. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Comprenez, nous sommes en direct. Et je crois que déjà, nous comprenons c'est que le parcours de Madame Sarah Oumba, qui en tout cas s'est fait accompagner aujourd'hui d'une consoeur, Maggie Kembo, qui est notre assistante. Elle nous assiste en tout cas, elle est juste à côté, et que nous saluons très affectueusement. Voilà. Et donc, Madame Sarah est née à Matadi. Donc, moi, Nabeto Yamatadi. Elle est partie terminer ses études, comme elle a dit, à Kinshasa, où elle a fait la section, elle a suivi la formation en section littéraire, latin philo. Et là, après avoir décroché son diplôme d'État, elle a essayé de faire les droits, mais ça n'a pas allé. Elle a trouvé qu'elle ne pouvait pas être une avocate. C'est ainsi qu'elle a essayé de changer. Mais finalement, elle est allée à l'IPC, c'est ça, hein? Et là, elle a suivi la médecine jusqu'en G3. Et finalement, elle va aller en Europe, en France précisément. Et c'était dans quel pays? Et comment, dans quelle ville? Alors, déjà, je suis arrivée à Lyon. À Lyon. Hein? Alors, madame, là, nous avons compris ce que notre parcours, mais il n'y a pas si longtemps, c'était déjà le lundi à la rentrée scolaire, vous avez posé quelques actes de générosité. Je crois que notre caméraman, comment notre régisseur va nous aider déjà à nous balancer un peu ces images. Ou sinon, voilà, nous allons suivre et puis revenir. Je crois qu'on parle le même langage avec la réalisation. On va revenir. Sinon, vous allez commentaire. Voilà, suivez. Il s'agit de Madame Sarah Oumba. C'est une rentrée scolaire 2023-2024 tout à fait particulière qu'on a vécue à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, précisément à l'épée Mkondo, situé au quartier nord dans la commune de Mvouzi. Il s'agit de Madame Sarah Oumba, résidant en France, président directrice générale de l'entreprise DILS et ancienne élève de cet établissement scolaire qui, soucieuse d'accompagner la jeunesse, a posé une action humanitaire en distribuant des fournitures scolaires aux élèves de cette école primaire où elle avait étudié. Cet événement inoubliable et de grande envergure s'est déroulé à la cour de l'épée Mkondo en présence des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et de la population curieuse. Mettant en premier plan, tout commence donc par la prière, suivi de quelques poèmes déclamés par les apprenants. Enthousiasmée, notre bienfaitrice, Madame Sarah, prend la parole devant une marée humaine et explique les raisons de son geste dans cette école qui a bercé son enfance durant 6 ans d'études primaires. Prenons la parole en ce moment historique devant notre considérable présence pour vous témoigner
de mon attachement indéfectible à cette école appelée Amin Kondo et a intégralement formé ma prime jeunesse. L'année précisément aujourd'hui, j'ai 24 ans. Une vive émotion de joie m'anime irrésistiblement au regard de cette réalité, consacrant cet événement à cet instant. Depuis l'Europe, où j'évolue actuellement, j'ai toujours senti au plus profond de mon être intérieur un attachement moral à cette école et a bercé mon enfance. Pendant mes 6 ans d'études primaires accomplies, en compagnie fraternelle de mes distingués collègues ici présents, cette école se révèle donc d'être douce mère. Notre alma mater, nous avons... Reliant les paroles à l'acte, Madame Sarah Oumba va remettre enfin à chaque élève des cahiers, des stylos, ainsi que des sacs et tant d'autres biens. Outre cela, les enseignants de l'épée Amin Kondo n'ont pas été oubliés par elle. Les femmes, tout comme les hommes, ont reçu à chacun une enveloppe, des pagnes, du riz et tant d'autres biens. Un geste de générosité qui n'a pas laissé indifférents les responsables de l'épée Amin Kondo. L'ABC de leur savoir en termes d'instruction est donc partie de cette école. Je vous demande, chers élèves et chers parents, d'applaudir pour votre école. Madame Sarah Oumba, cette Congolaise de Matadi, qui habite actuellement la France, est une femme sociale aux actions concrètes. L'œuvre de charité qu'elle vient donc déposer reste gravée dans les annales de l'épée Amin Kondo, mais aussi de sa ville natale. Voilà, merci beaucoup à notre réalisateur Noël Péchanga. Je crois que, chers téléspectateurs, nous venons de suivre. Moi, je suis matadien de naissance, mais ce sont des cas très rares. Madame, qu'est-ce qui vous a motivé à poser un tel geste? Vous accordez des fournitures scolaires à une école. Certes, vous avez étudié pendant 6 ans votre école, ancienne école primaire. Alors, les motivations. Alors déjà, la première motivation, il faudrait les dire que c'est quand on sort, quand on va à l'extérieur, c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème avec les niveaux scolaires de nos enfants. Parce que actuellement, il y a les Campus France qui a facilité en tout cas les inscriptions pour aller faire les études en France. Malgré cela, il y a quand même des difficultés. Alors, je me suis dit, je dois faire le lancement officiel de mon entreprise. Je dois penser d'abord à la source. Les gens qui étaient là quand j'étais petite, qui m'ont formée, qui se sont donné vraiment la peine de m'apprendre à lire et à écrire. Je ne pouvais pas avancer si je ne connais pas mon histoire, si je ne connais pas d'où je viens. Donc, pour avancer, je devrais d'abord remercier ces enseignants qui ont disposé le temps, la motivation, la volonté de me former. Voilà, c'est clair, et je crois que les parents d'élèves, bien sûr, étaient tellement joyeux ces jours-là, et on a vu des enseignants qui ne s'attendaient pas parce que ils étaient surpris de voir leur ancien élève poser un tel acte. Et donc, c'est vraiment un geste à encourager. C'était le lundi 4 septembre, la journée de la rentrée scolaire, et bien sûr. Voilà. Il y en a qui m'ont dit, cette dame, elle a des ambitions purement politiques. Est-ce que vous ne pouvez pas la recevoir sur votre plateau, demander un peu quelle est finalement sa vision pour la province du Congo central? Les candidates, députées nationales, provinciales, qu'est-ce qu'elles pensent vraiment? Parce que ce sont des cas, de gestes rares, les gestes qu'elle a pu poser à l'épée Amin Kondo. Alors déjà, soyez rassurés, je ne suis pas candidate. Ok. Ça c'est la première des choses. Alors ma plus grande motivation, c'est vraiment de participer au changement. On peut beau parler du changement, mais il faudrait déjà qu'on soit l'exemple de ces changements-là. Alors, la population congolaise est une population majoritairement qui est jeune. Alors, étant que jeune, j'étais aussi à leur place, j'étais à l'extérieur. Je me suis dit, ce qui est important, si je veux le changement, je dois être moi-même le changement. Comment? Je dois déjà commencer par poser des actes.
pour montrer aussi, éclaircir la vision. Ma vision que j'ai pour le Congo central, c'est de faire de sorte que notre province puisse se développer. Ok. Parce que c'est une province qui est très bien desservie, qui est proche de l'Angola, qui est proche du Congo-Brazzaville, mais qui est vide. Donc, si on essaye déjà de faire confiance à la jeunesse, d'accompagner la jeunesse, de leur proposer des choses qui vont permettre à ce qu'ils prennent conscience que l'héritage, que le futur de ces pays les appartient, ça peut déjà faire quelque chose. Voilà, ça peut déjà faire quelque chose. Vous êtes PDG à l'entreprise DILS et vous pensez que cet accompagnement, ce développement, vous voulez la faire à partir déjà de votre entreprise, et qu'est-ce que vous pensez réellement faire ici dans la province du Congo central, pratiquement, précisément dans la ville de Matadi? Alors déjà, pour commencer, là, la première, bon, déjà l'acte social que j'ai posé, certes, je fais la distribution de fournitures scolaires, mais aussi, il faut souligner que j'ai amené aussi des livres, parce que là, on est en train de mettre en place les concours interscolaires d'orthographe et expression. L'idée, c'est vraiment de motiver, de booster à nos enfants de lire, parce que la connaissance, c'est la clé. On doit former les jeunes, on doit vraiment les accompagner. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous allons aménager une bibliothèque municipale qui va servir vraiment aux étudiants de faire des recherches et d'être suffisamment outillés pour être formés, mais aussi acquérir de nouvelles compétences. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, la science va de pair avec la technologie. Aussi ensuite, donc il y a tellement de projets que je ne peux pas tout dévoiler ici, mais pour revenir, l'entreprise DILS est là pour aider les jeunes à intégrer la vie active. Là, c'est ainsi que nous allons créer des emplois. Nous allons recruter, former aussi les jeunes. Parce que, certes, c'est le secteur agricole, mais il faut aussi former les jeunes à vendre les produits. Parce qu'il faudrait qu'on puisse valoriser aussi la production locale. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Lorsque vous dites que vous allez créer une bibliothèque municipale, mais la plupart de nos jeunes actuellement ne s'intéressent pas vraiment à la lecture. Et quelles sont les stratégies que vous allez mener pour pousser ces jeunes à la lecture? Oui, parce que c'est une question, je l'entends. C'est beau de dire que les jeunes n'aiment pas lire, mais qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? C'est ça la question. Ouais. Vous proposez quoi? Parce que, avec toute honnêteté, j'ai eu quand même le temps de regarder les bibliothèques qui existaient déjà. Je me suis dit, même moi, personnellement, je n'aurais pas la motivation de fréquenter, d'aller lire. Parce que une bibliothèque, il faudrait déjà que ça attire. Un cadre qui est calme, qui est beau, qui te donne envie de lire. Et là, on va faire de notre mieux déjà que la bibliothèque soit aménagée, puisse attirer les jeunes, mais aussi que ça puisse vraiment tourner, qu'on puisse mettre des livres, on va dire, qui sont récents. Mais aussi, il y a aussi ces côtés numériques. Parce que je me suis rendu compte aussi, il y a beaucoup des étudiants, ils n'ont pas la maîtrise des logiciels. Alors qu'actuellement, nous sommes dans l'ère de la technologie. Les logiciels, l'informatique, on va dire, ça fait partie des priorités pour être formé. Donc si déjà par là, moi, là, je n'ai pas envie de... Voilà, moi je vois les choses différemment. Si déjà les cadres est bien, tout est intact, il y a la connexion H24, je pense que je n'aurais même pas aller vers le jeune véné. Dès qu'ils rentrent, ils verront tellement la tranquillité, que tout est tellement bien aménagé, ils seront là, et puis voilà, ils trouveront leur compte. Est-ce que vous pensez que le développement de notre province peut quand même répartir sur la lecture, parce que vous pensez mettre en place une bibliothèque municipale? Qu'est-ce qui est caché derrière la lecture? Parce que la lecture, c'est la connaissance. On se retrouve, en fait, c'est une jeunesse qui n'est pas du tout qualifiée. Avoir une main d'œuvre qualifiée, c'est une valeur ajoutée qui permet vraiment de booster l'économie. Alors, on ne peut pas inventer, c'est pas une manne, il faudrait vraiment qu'on mette tout cela en place. Parce que la connaissance, c'est la base. Aujourd'hui, quand on va ailleurs, on parle de la connaissance. Il y a les pays, enfin certains États y mettent suffisamment de moyens
pour que les élèves ou les étudiants puissent vraiment se former en permanence. Donc c'est un peu ça. Voilà, mais en dehors de la bibliothèque municipale, et toujours à ce qui concerne votre entreprise DILS, vous pensez aussi à mettre en exergue nos produits ici, que nous produisons, disons, les produits que nous avons ici en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Congo central, que vous pensez mettre un peu en exergue. Comment? Alors déjà, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une consommation étrangère. Vous voyez, oui. Le marché, la production locale n'a pas de place parce qu'elle est mal représentée sur le marché. Le but que j'ai créé cette entreprise, c'est d'abord pour aider, pour booster déjà la production locale, mais aussi pour changer l'image de cette production locale sur le marché. On ne va pas se voir la face. Pour consommer, il faudrait déjà être attiré. Il faut bien présenter déjà les produits sur le marché. Même sur le marché international, vous allez réaliser qu'il y a d'autres pays. Tu arrives dans les supermarchés, tu peux voir l'avocat, ça vient d'où? Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais. Mais il n'y a pas la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC n'arrive pas à proposer les produits qui peuvent faire face à la concurrence, mais aussi à l'exigence internationale. Et ça pose un problème. C'est ainsi que je me suis dit, le Congo central, on a cette richesse et qui n'est pas exploitée du tout. Si déjà on essaie de former les gens dans ces domaines à l'école, ça va déjà permettre à ce que le ménage puisse consommer comme il faut, parce que le but, c'est de créer une économie solidaire. Ça, c'est la base. Okay. Donc, il faudrait former les jeunes pour inciter le ménage à consommer à bas prix. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons ce soir Madame Sarah Oumba, elle est PDG de l'entreprise DILS. Elle nous vient fraîchement de la France et elle est née ici dans la ville portuaire de Matadi et dans la province du Congo central. Elle a des projets qu'elle compte réaliser dans notre province, précisément dans la ville portuaire de Matadi. Alors, il y en a qui veulent savoir les projets que vous avez. C'est un projet à court terme, à moyen terme, à long terme ou... Déjà, c'est des projets à court terme, parce qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence. Il y a l'urgence, c'est vraiment des projets à court terme. Nous sommes vraiment en train de relever, on va dire, de faire une étude pour comprendre exactement la demande pour répondre à l'offre. Alors, où est-ce que vous pensez placer cette bibliothèque dans la ville de Matadi? Dans la commune d'Mvouzi. Dans la commune d'Mvouzi. Avez-vous déjà rencontré monsieur le bourgmestre de cette commune? Oui, alors monsieur le bourgmestre nous a fait vraiment ses tonnerres. Okay. Nous a donné les locales à l'intérieur même de la commune. Okay. Donc nous allons aménager bientôt. Alors quelle sera finalement la différence entre, je pense aussi que vous avez eu le temps à visiter les bibliothèques que nous avons dans la ville portuaire de Matadi. Les téléspectateurs voudraient bien savoir la différence qu'il y aura entre cette bibliothèque que vous comptez placer ici dans la ville de Matadi et les bibliothèques qui existent déjà ici dans notre ville. Déjà, la première des choses, il faudrait déjà qu'on va jouer sur l'architecture d'intérieur. L'intérieur doit attirer. Ça, c'est la première des choses. Okay. Mais aussi, il faudrait que la bibliothèque soit alimentée par des bouquins qui sont récents. Et aussi, il faudrait aussi qu'il y ait les ordinateurs. La connexion Internet doit être H24. C'est ça déjà la différence. Mais aussi, il y aura aussi des logiciels à l'intérieur. Par exemple, à côté, il y a l'IBTP. Oui. Ils ont quand même des programmes qui demandent que les étudiants travaillent plus avec le logiciel qu'avec en stylo papier. Donc, on va installer aussi des ordinateurs avec des logiciels que rien que les étudiants de l'IBTP vont commencer à utiliser pour faire le plan. Et puis aussi pour que chaque étudiant prenne plaisir vraiment d'exposer les compétences, les savoir-faire ou faire appel à l'imagination. Voilà, je pense que vous avez ciblé un endroit qui est vraiment bien parce qu'il y a à côté aussi non seulement l'IBTP, il y a aussi l'Institut supérieur des commerces de Matadi, IEC donc. Je crois que ça sera aussi bénéficiaire pour l'IEC Matadi et d'autres institutions aussi
dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Alors madame, petit à petit nous allons mettre un terme à cette émission. Aujourd'hui samedi, le 9 septembre 2023, vous avez animé une conférence dont le thème principal c'était l'intégration sociale, culture entrepreneuriale. Et là, vous avez développé un sous-thème, je crois que c'était sur le leadership. Et qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de cette conférence que vous avez animée à l'IBTP Matadi aujourd'hui? Alors déjà, aujourd'hui, il y a quand même l'État, donc je soutiens aussi cette vision de chef de l'État, qui mise sur la jeunesse, sur l'entrepreneuriat. Il dispose vraiment un budget colossal pour soutenir vraiment des projets entrepreneuriaux. Alors le but, je réalise qu'aujourd'hui, les jeunes veulent tous devenir entrepreneurs. Ça c'est un slogan, mais ils ne savent pas comment. Tout le monde veut être un leader, mais ils savent pas qu'il faut payer un prix. Donc le but de cette conférence, c'était vraiment de dire aux jeunes, écoutez, c'est bien tout ce que vous voulez, mais il faudrait savoir que donc, par rapport à ce que vous voulez, il y a des critères, il y a des conditions, il y a des prix à payer. Entreprendre, c'est bien, mais ce n'est pas pour tout le monde. Parce que si tout le monde devient patron, qui va travailler? Qui sera, je ne sais pas, vendeur? Qui sera dans la production? Qui sera dans le marketing? Donc il faudrait savoir aussi être réaliste, mais aussi être honnête avec soi-même. Donc c'était ça l'idée de cette conférence. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui étaient présents, les étudiants, pas seulement les étudiants, les l'IBTP, il y en a d'autres personnes aussi qui étaient là. Moi-même aussi, j'ai participé à cette conférence qui nous a en tout cas édifié. Madame, c'est vrai, vous commencez déjà à poser des gestes de solidarité, des gestes vraiment louables. Mais est-ce que, à la longue, est-ce que vous n'allez pas peut-être, parce que ça vous donne déjà une certaine notoriété même dans la ville, les gens parlent de vous, est-ce que, à la longue, vous ne pouvez pas servir, par exemple, votre ville, non votre province ou votre pays, en occupant un poste politique, par exemple? Alors, honnêtement, moi j'ai envie de dire, pour que les gens me fassent confiance, ils doivent d'abord me voir travailler. Ça, c'est la base. Je ne peux pas déjà me prononcer là-dessus parce que j'ai encore de preuves à faire. Je promis des choses que je dois d'abord réaliser. Je dois d'abord répondre à ces besoins-là. Et puis, on verra petit à petit comment nous allons évoluer. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est très tôt. Donc, j'ai encore un parcours, j'ai encore des choses, des projets que je dois mettre en place. Et puis, voir aussi l'évolution quand même de cet accompagnement de cette jeunesse parce que je me suis engagée. Voilà, je me suis porté garant, si je dois le dire comme ça, d'accompagner cette jeunesse et de préparer aussi cette jeunesse d'intégrer la vie active aussi. Voilà, qui est derrière Madame Sarah par rapport à tous ces projets qui comptent réaliser dans sa ville natale? Y a-t-il quelqu'un, de partenaires, de gens qui sont derrière vous? Alors, j'ai personne, j'ai pas de partenaire. La seule partenaire que j'ai, c'est ma maman. Donc c'est elle, déjà elle est d'ici, c'est une femme d'affaires. Avec le peu qu'elle avait comme, on va dire, elle a réussi de mettre de côté quelque part, elle m'a dit, écoute, je vais soutenir ta vision. Donc, je t'accompagne, je vais mettre les moyens pour que tu puisses réaliser vraiment cette vision. Donc, jusque-là, j'ai que ma maman. Et moi-même aussi, parce qu'il faut dire qu'avant que je sois chef d'entreprise, j'étais aussi salarié et j'ai réussi aussi à faire des économies. Et la somme des deux, c'est ce qui a fait à ce que je puisse réaliser ce genre de projet. Voilà. Alors, Madame Sarah, question de curiosité, vous êtes née ici à Matadi et vous êtes allé vivre à Kinshasa et vous êtes allé vivre aussi en Europe. Aujourd'hui, vous êtes en France. Mais tous ces projets que vous comptez réaliser, est-ce que vous pensez revenir au pays et revenir vivre encore ici dans votre Matadi natale, ou vous allez justement créer tout simplement le projet et repartir en Europe? Je dois revenir ici parce que je dois suivre de près les résultats. C'est ce que j'ai dit même aux jeunes pendant la conférence. Je suis là pour travailler avec eux. Je ne viens pas tout simplement proposer puis repartir. Parce que si on veut vraiment les changements, on doit travailler pour ces changements-là.
Je ne peux pas être ailleurs et puis dire que, ok, voilà, j'ai fait ça là. Non, je dois être là. Donc, à un moment donné, certes, là, j'essaye quand même de m'organiser pour préparer comment je vais rentrer, mais le but, c'est vraiment de rentrer pour accompagner ces projets, mais aussi pour voir l'évolution et accompagner aussi cette jeunesse qui est livrée à elle-même. Il faudrait qu'on se le dise. La jeunesse n'est pas suffisamment préparée pour intégrer la vie active. Donc, il faut préparer cette jeunesse, mais aussi les inciter aussi à réaliser des grandes choses, aussi arriver. Voilà, maman Sarah Umba, qui m'a matadi, et certainement qui connaît Zimbabwe n'avait, mais mon anglais, kukatuka na putu, couper sa bakaye, basak, na bana classe, qui fournit tangilaka na épée un minkondo, kuna na nord, na quartier nord, et yavandaka benda bika, ngeme pesa pe babima, na ba longi se tangisakange, et c'était merveilleux. Batunyon sena kusaku munange. Alors, nous avons un peu de Congo par rapport à des bandes qui sont ya Matadi. Alors, en tout cas, qui m'a mené à tout bas, tant mon cousin a mené à la boîte la Matadi, mais ça là, puis des 10 ans en Ganda. Mais ça, moi, ça fait 10 ans, mais vous avez comme si qui m'a aussi changé. Il y a révolté, moi. Donc, moi qui découvre que non, je ne peux pas me taire. Il faut que ça la kima, ça m'a changement. Maman, il faut te changer. Donc je me suis dit, je quand même place ina, mubuto kilaka. Baina, balongi saka muno. Beto vwana na ba osam beto kabula kima fiuti. Samkubaka moi fi sourire ina. Na batata ina na ba mama ina tanisaka muno. Et puis comme on a kiese, vwandaka na ba parents ina, bana taka bana en tout cas. Yamé luta, je ne sais pas, il y a qui na privé. Kiese ina donc il y a qui na privé. Alors, il y a une banque pour ça, samuna mbanza yange ya Matadi, oui, to monaka ba Evan mesala ni pesa bima, samuna mbanza yange ya Matadi, nandinga Kikongo, il y a une banque pour tout là. Il y a une banque, donc déjà à Moutouba, tout à l'heure, bibliothèque municipale, samuna banque classe par étudiants, mais aussi professionnels, voilà, salariés, peu importe. Qui manque comme Zimbabana, tout là centre il y a coupé coutière. Ça on m'a dit, bête on m'a dit bête là pour voir ta mingi. Alors bête il faut bête former bah designer. Il y en a qui vont à mesure, il y a pour présenter made in Matadi. Na côté après t'apporter parce que bah tant mingi quand même nous salaka na bah entreprise après t'apporter et puis moi c'est ngete gabilene. Donc je me suis dit, ah, peut voir ta, ah, bah ta tête, bah sur la mine pour voir ta, bête sur le thé là pour voir ta, il faut quand même te changer pe image et après t'apporter et ma tête, pourquoi pas pour ça là, vraiment marque, on va dire, il y a bilele, made in Matadi, bah designer à beto, bah les là pour présenter autour, il y a bah défilé, il y a bah fashion week, parce que l'outil là ailleurs, ça on a pour valoriser pe du kandayai. Mato Domingi 10 ans na Putu et puis bilumbu mingi na mbanza kifumu Kinshasa Kikongo kaka na inwa ni Zimbabwe ya uve et bikamvangi ya suna ntoto ansabu na mama Sarah Umba. Alors peut-être nous na chuka un mot de la fin à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis d'un bout à l'autre. Alors je remercie déjà tout le monde. Déjà là aujourd'hui j'avais une conférence avec les étudiants, ils étaient nombreux, j'étais accompagnée. Pour moi je me dis c'est un travail de collaboration. Je suis reconnaissante face à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance. Donc c'est à moi aussi de jouer léger. Donc j'ai envie de dire on est là pour travailler. Beto Zolana, on est ensemble, la solidarité. Il y a un ça là assez que moi beaucoup bien pour l'objectif c'est vraiment il y a montisser du Kanda Beto, il y a voilà Matadi. Voilà, tous les plaisirs étaient le nôtre de vous recevoir sur ce plateau de l'émission Il est temps. Et vraiment que le Seigneur vous assiste dans toute votre vision, toute cette vision que vous avez pour la ville de Matadi. Je crois que ça va se réaliser par la grâce de Dieu. Ça n'est fini. Et nous avons reçu Madame Sarah Umba, elle est PDG de l'entreprise Deals. Avec lui, avec elle, bien sûr, nous avons parlé de son parcours, mais aussi de cette grande vision qu'elle a pour la province du Congo central, précisément la ville portuaire de Matadi. Chers téléspectateurs, vous qui êtes étudiants, mais aussi les élèves, il y aura une bibliothèque digne de son nom qui sera placée dans la commune de Mvouzi, ici à Matadi, une bibliothèque qui va aider les étudiants, mais aussi toutes ces personnes qui aiment faire de recherche. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie, Noël Pechanga, et merci à Andes Bafuna, merci à
cette assistance que nous avons reçue de Maggie Kembo, journaliste à l'ACP. Merci à la grande dame Sarah Oumba. On se retrouve très prochainement. Au revoir.